pense que vous m'avez craqué à vous raconter la raison pour laquelle c'est inconcevable de manger de la viande et des poissons crus. Ça devrait être banni, poisson et viande crue. On recule d'il y a 100 000 ans, à l'époque des Cro-Magnons, à l'époque des hommes des cavernes, à l'époque où c'était la barbarie, OK? À l'époque où les gens vivaient de la chasse, de la pêche, et que le seul but, c'était de se démarder pour réussir à tuer des animaux puis manger, puis réussir à attraper des poissons avec des pièges ingénieux, capturer des poissons, ramener ça au camp, donner ça à leur famille puis manger toute la gang ensemble. Genre, on revient à cette époque-là, OK? Il y a très, très, très longtemps. Ben, à cette époque-là, les viandes, les poissons étaient mangés crus. Et ces hommes-là, ces femmes-là de l'époque avaient des immenses problème d'intestin, de flore intestinale. Ça chiait du sang toute la nuit, sans arrêt. Ça vomissait. Tu sais, à un moment donné, à force de rien manger de la viande crue, du poisson cru, c'est bourré de parasites. Mais eux, ils n'avaient jamais eu l'éclair de génie à ce moment-là de faire cuire leur stock, de faire cuire leur viande, de faire cuire le poisson, parce qu'ils étaient habitués de manger ça cru tout le temps. Fait que ça avait mal au ventre, ça chiait du sang, ça chie, tu sais, tu te ramasses, t'as des vers, des gros vers solitaires dans le cul, tu sais. Puis là, la technique, ça a tout le temps été ça. Puis ça, je l'ai déjà raconté dans une vidéo sur Jamesy Dailymotion il y a très longtemps de ça. Tu sais, moi, j'en ai déjà eu un vers solitaire, j'avais pas fait exprès, puis j'avais malheureusement mangé un peu de poisson cru, tu sais. Je pense même que c'était du saumon séché. Puis il avait fallu que je me mette une pomme pour faire sortir le verre. Le verre, à un moment donné, il sort, puis tu l'attrapes quand il sort pour comme manger la pomme, tu sais. Ces hommes-là, ces femmes-là mangeaient que du stock cru et étaient tout le temps malades. Et à un moment donné, il y a un gros arbre, un immense arbre, tu sais, des arbres comme vous avez dans votre tête, des arbres de savane incroyables. Et eux, c'est en dessous de cet arbre-là que ces hommes et ces femmes-là gardaient leur stock de viande, la viande crue. Ils laissaient tout ça en bas là, tu sais, pis c'était le viande, c'était le petit butin, tu sais, c'est le lingot d'or. Eux autres, ils gardaient ça en protection là. Et un jour, après un orage, il y a eu la foudre, une éclair dangereuse, sur leur arbre. Sur l'arbre qui abritait toutes leurs réserves de poissons et de viande crue. Et là, l'arbre pogne en feu, puis le feu descend tranquillement vers leur stock. Mais eux sont pas là. Ils sont plus loin, ils sont en train de chasser, ils sont en train de pêcher, ils sont en train de construire des grottes, des bebelles. Et là, toute la viande qui est en dessous de l'arbre, ben, elle brûle. Elle cuit. La viande cuit. Le poisson cuit. Le stock brûle. Là, ils reviennent 2 heures après pour manger, tu sais. Ils reviennent à leur arbre, puis là, ils font comme « Mais merde, qu'est-ce qui vient de se passer? Notre arbre est brûlé bord en bord et notre viande aussi. » Puis là, ils se grattent la tête. Ça faisait des semaines et des semaines qu'ils chassaient, qu'ils ramassaient toute cette viande-là, puis qu'ils venaient tout porter ça sous leur arbre. Puis là, ils se disent « Merde, on a tellement travaillé fort pour ramasser notre viande, pour ramasser notre poisson, pour chasser, tu sais. C'est notre butin, on y tient. » Donc, ils ont décidé d'essayer de manger la viande qui avait été brûlée pour ne pas perdre le stock, tu sais. Donc là, ils se mettent à prendre les morceaux de poisson, puis ils mangent ça, puis tu sais, ils trouvent que le goût est un peu différent de la viande crue, mais ils se disent ça peut pas être si grave que ça. Fait qu'ils mangent tout le stock cuit, et là, ils se rendent compte, au bout d'une semaine ou deux, ils se regardent toute la gang, de même, ils se disent t'as-tu chié du sang cette nuit, toi? Fait 2 jours que j'ai pas chié de sang, puis là, l'autre, il dit ben non, je chie plus de sang, moi. J'ai arrêté de chier du sang. Puis là, il regarde un autre dans la gang, il dit t'as-tu encore mal au ventre, toi? Puis là, l'autre, il dit non, j'ai plus mal au ventre. Moi, tout est beau, mais les mal de ventre sont tous passés. Tout est supposé être réglé. Là, l'autre, il dit t'as-tu encore des vers solitaires qui te sortent du cul, des vers de 35-40 pieds? Là, l'autre, il dit j'ai plus de vers, moi. C'est fini. Fait que là, ils font un genre de caucus de groupe, toute le gang ensemble. Ils vont s'asseoir autour d'une roche. Puis là, ils se regardent tous, puis le chef dit là, y en a-tu un dans la gang qui a encore des problèmes d'intestinal? Levez la main s'il y en a un qui a encore des problèmes. Personne se lève la main. Alors là, ils se rendent compte, peut-être, en faisant cuire le stock, ça va couper les problèmes d'intestin. Tu vas arrêter de chier du sang toute la nuit. Tu vas arrêter d'avoir des vers solitaires de 35-40 pieds dans l'estomac. Tu vas arrêter de vomir de la bile à tout moment dans la journée. Et là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de commencer à faire cuire leur viande à partir de ce moment-là précis. Fait qu'ils se sont inventés des broches,
Ils se sont inventés des genres des ribambelles, toutes sortes de plein d'escarmouches, tout ça, pour faire cuire les trucs qu'ils ont tués, les cochons, les poulets, les chevals, les éléphants. Ils mangeaient toutes sortes de bebelles. Ils se sont créés des fours, ils ont construit toutes sortes de styles de patentes, puis ils ont commencé à mettre le truc sur le feu. Et à partir de ce moment-là, la nouvelle comme quoi que la bouffe cuite était meilleure pour ne pas être malade, ben ça a commencé à se propager à travers le monde, puis ça a traversé les océans en bateau avec les parchemins, puis ça a fait le tour. Et finalement, à un moment donné, tout le monde s'est mis à cuire leur viande. Et c'est comme ça que la viande cuite a pris son envol. Et là, on arrive en 2000! Le monde a recommencé à manger le stock cru. Ils ont tout oublié l'histoire Ils ont tout oublié ce qui s'était passé dans l'histoire. Le monde a recommencé à couper des morceaux de morue, des morceaux de saumon, crisser ça avec du riz, mais avec un peu d'avocat, 2-3 bebelles là-dedans. Ils se mangent ça. Là, le monde recommence à avoir des mal de ventre. La santé générale des gens commence à vraiment de plus en plus dépérir. Les tartares de bœuf coupent un morceau un morceau de steak en petits cubes, mettent du citron là-dedans avec un peu d'air. Ah, il est cuit! Il est cuit, ça mange des tartares. Il y a des restaurants tartares. Le monde a mal au ventre. Le monde recommence à chier du sang. Le monde recommence à vomir de la bile à tout moment. Les vers solitaires sont en expansion mur à mur. C'est mondial. La gangrène est pognée là-dedans. Tu vas dans les restaurants, une personne sur deux, c'est d'un tartare de saumon. C'est d'un viande crue. C'est dans ci. Puis ils l'ont découvert, v'là 300 000 ans. Ils ont fait la job à notre place. Ils ont chié du sang pendant des centaines et des centaines d'années avant de se rendre compte que la viande cuite est meilleure. Et là, en 2000, 2005, vous êtes tous en train de nous revirer ça de bord pour commencer à manger de la viande crue. Moi, ça me rentre pas dans la tête. De la viande, c'est cuit, point. Du steak, c'est cuit, point. Du poisson, c'est cuit. Ça se mange cuit, point barre. Fin de l'histoire. Fait qu'à la prochaine fois que vous allez commencer, que vous penserez à manger du steak ou du poulet, ou du poulet cru, là, ça c'est une autre histoire. Ça existe du sashimi de poulet, là, mais ça, tu vas te ramasser une salmonellose assez rapidement. Fait que la prochaine fois que tu penseras à manger des sushis, des affaires de même, pense à ça. Pense au ver solitaire. Pense au fait que tu vas avoir mal. Pense au fait qu'il y a probablement des larves de parasites, de bactéries dans ton bœuf, dans ton sushi, je sais pas dans quelle bebelle que tu vas manger encore ton stock cru, mais pense aux parasites qui, eux, là, ont toutes les conditions parfaites pour être bien en vie et prendre beaucoup d'expansion dans ton estomac. Pense à ça la prochaine fois. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Abonnez-vous à J'enchaîne. On a peut-être déjà atteint 3000 ou on est à veille de l'atteindre. Maintenant, on s'enligne. On regarde droit devant pour les 5000 abonnés. Venez nous rejoindre sur Twitch également. Twitch TV/JMC avec 3E. On est toujours une très très belle gang. Maintenant, il faut prendre ce que je viens de dire avec un certain grain de sel. Hein? Si tu écoutes la vidéo jusqu'à la fin, là, tu te rends compte que j'ai un peu inventé quelques trucs. J'ai beaucoup d'imagination dans la vie. Faut pas prendre tout au premier degré. On a du fun dans la vie. C'est ça le but. OK? Passez une belle journée. Je vous aime et on se voit bientôt. Ciao!